Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dangers physiques, dangers chimiques, allergènes et dangers biologiques, nous l'avons vu dans un précédent chapitre, les dangers sont au nombre de 4. Découvrons maintenant comment éviter les dangers chimiques et physiques. Pour rappel, les dangers physiques résultent de la présence de corps étrangers dans les aliments. Particules de métal ou de verre, coquilles d'œufs, arêtes, carton, etc. Selon leur origine, leur ingestion peut être sans conséquence pour la santé ou au contraire présenter des risques graves. La maîtrise du danger physique commence alors par le choix de vos fournisseurs. Ces derniers doivent absolument répondre aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective. Il s'agit donc de contrôler leur aptitude à répondre aux exigences réglementaires d'un point de vue matériel, alimentaire et sécuritaire. Quant aux établissements producteurs de denrées d'origine animale, il est nécessaire de vérifier qu'ils possèdent bien un agrément sanitaire. Le danger physique interne à l'établissement dépend quant à lui du respect des procédures et du contrôle visuel lors des manipulations. Par exemple, le port de la coiffe empêche de souiller les préparations avec des cheveux. Ou encore, la fermeture hermétique des ouvertures sur l'extérieur permet de lutter contre les nuisibles, les souris, les rats, les cafards, etc. Les dangers chimiques peuvent être responsables d'intoxication alimentaire ou de maladies chroniques. Ils peuvent être naturellement présents dans les produits alimentaires ou ajoutés pendant la fabrication avec l'utilisation de produits de nettoyage, d'insecticides ou d'huile de friture par exemple. La maîtrise de ce danger est donc essentiellement liée à la formation du personnel en matière d'utilisation et de stockage des produits d'entretien. Quelques mesures préventives doivent être adaptées pour gérer ce danger. Premièrement, identifier tous les flacons contenant les produits d'entretien. Deuxièmement, stocker les produits chimiques dans un local spécifique et aéré. Troisièmement, ne pas utiliser les produits d'entretien à proximité des aliments. Quatrièmement, nettoyer les surfaces avec des produits d'entretien, puis bien les rincer. Au cours d'une cuisson par friture, l'huile s'altère et entraîne la formation d'un nombre considérable de produits nocifs comme l'acrylamide. Cette substance chimique, également présente dans la fumée du tabac, se forme au cours des processus de cuisson à haute température dans les aliments riches en amidon. Au fil des services, l'huile de friture change de couleur et d'aspect et altère même le goût des aliments frits. La qualité de l'huile se dégrade jusqu'à devenir toxique et cancérigène. C'est pourquoi le contrôle de l'huile de friture est une obligation réglementaire pour les restaurants. Des tests doivent être faits régulièrement à l'aide de bandelettes ou d'un appareil électronique. Les résultats doivent être consignés sur un document d'autocontrôle spécifique. Bien entendu, les appareils de friture doivent être nettoyés et quotidiennement filtrés. La réglementation française, le décret numéro 2008-184 du 26 février 2008, déclare que les graisses et huiles dont la teneur en composés polaires est supérieure à 25% sont impropres à la consommation humaine. Quant à la réglementation européenne, elle vise également depuis 2017 à réduire la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires telles que les biscuits, le pain, les frites ou encore le café. Voilà, vous en savez maintenant davantage sur les dangers physiques et chimiques. À bientôt!